Là où la lumière est pure, l'ombre cherche toujours à se déguiser en éclat. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à distinguer ce qui vient du ciel véritable et ce qui n'est qu'un reflet trompeur. Dans les anciens écrits gnostiques, une question obsède les chercheurs de vérité. Comment reconnaître la vraie lumière du plérôme, ce royaume divin, immuable et parfait, parmi les artifices trompeurs des archontes, ces entités qui façonnent des mirages pour nous égarer? Car les archontes ne se présentent jamais comme des ennemis. Ils se parent de lumière, ils imitent le sacré, et ils enrobent leurs pièges d'une sagesse apparente. Mais derrière ce voile, ils cachent un dessein. Maintenir l'âme humaine prisonnière d'un univers illusoire, loin de sa source véritable. Dans ce récit, nous allons plonger ensemble dans les mystères les plus profonds de la gnose. Nous allons explorer la différence subtile entre la lumière qui libère et celle qui asservit. Nous allons voir comment les sages de Nag Hammadi, les mystiques, mais aussi certains penseurs modernes, ont tenté de percer ce voile et de révéler le secret ultime. La vraie lumière du plérôme ne peut jamais être imitée, même par les plus rusées illusions. Préparez-vous à un voyage où se mêlent révélation, danger et connaissances interdites. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une clé. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi tant de sages ont dit que le monde est un mensonge. Mais qu'au cœur de ce mensonge, il existe une vérité plus brillante que 1000 soleils. Alors, installez-vous confortablement. Ouvrez votre esprit et votre cœur. Et surtout, si ces révélations vous interpellent, pensez à soutenir cette quête. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et laissez un « j'aime » si vous ressentez l'appel de cette vérité oubliée. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien changer à jamais votre perception du monde. L'illusion la plus dangereuse n'est pas l'ombre, mais la fausse lumière. Lorsque nous ouvrons les yeux chaque matin, nous croyons voir un monde solide, réel, immuable. Les montagnes semblent éternelles, les étoiles fixées dans le ciel, les civilisations bâties pour durer. Mais les anciens gnostiques affirmaient une vérité troublante. Ce que nous appelons réalité n'est qu'un décor, un théâtre construit par des puissances invisibles. Ces puissances, ils les nommaient les archontes. Et selon eux, les archontes n'ont qu'un seul objectif, maintenir l'homme prisonnier dans une illusion gigantesque. Pas une illusion comme un rêve passager, mais une matrice si bien construite qu'elle se confond avec ce que nous appelons existence. L'univers matériel tout entier, disait-il, est le fruit d'un accident cosmique. La déchirure du divin, la chute d'un être céleste, Sophia, qui, en créant par erreur, engendra un artisan trompeur, le démiurge. Ce dernier, imitant la lumière véritable du plérôme, forgea un cosmos éclatant mais corrompu, un univers semblable à une cage dorée. Et dans cette cage, nous sommes nés. Pour maintenir l'illusion, le démiurge n'est pas seul. Il s'entoure d'innombrables serviteurs, les archontes. Leur pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans l'art subtil de la tromperie. Ils ne créent pas, ils copient. Ils imitent la lumière véritable, afin de détourner les âmes. Les gnostiques décrivaient ces entités comme des gardiens du monde matériel, des puissances qui se nourrissent de notre ignorance et de nos émotions basses. Leur méthode est simple, recouvrir le vrai de faux éclats, inverser les symboles et faire croire à l'âme qu'elle contemple la lumière divine, alors qu'elle ne contemple qu'un reflet déformé. Ainsi, chaque fois qu'un homme croit trouver la vérité dans les seules apparences, dans l'adoration des idoles matérielles ou dans la poursuite d'un bonheur illusoire dicté par le monde, il nourrit sans le savoir ces entités. Mais ce qui rend les archontes redoutables, c'est leur habileté à se déguiser en lumière. Ils savent que les ténèbres seules révèlent leurs pièges trop facilement. Alors, ils imitent la clarté, le sacré, le divin. Ils inspirent de fausses révélations, créent de faux signes, et même, selon certains récits, usurpent des apparences célestes pour séduire les chercheurs de vérité. Face à ces tromperies, une question s'impose. Comment distinguer la fausse lumière des archontes de la vraie lumière du plérôme? Pour les gnostiques, la différence réside dans la nature même de cette lumière.
La lumière du plérôme n'est pas faite d'éclats éblouissants, ni de phénomènes extérieurs spectaculaires. Elle n'a pas besoin de séduire, ni de forcer l'attention. Elle est intérieure, silencieuse, inaltérable. Elle ne brille pas pour les yeux de chair, mais pour l'œil de l'âme. À l'inverse, la lumière archontique est bruyante, spectaculaire, saturée. Elle fascine les sens, trouble les émotions, attire par promesse de pouvoir, de gloire ou de révélation rapide. Elle flatte l'ego, mais laisse l'âme vide. Un exemple frappant se trouve dans les écrits apocryphes. Certains gnostiques rapportent que les archontes apparaissaient aux hommes sous forme de messagers lumineux, proclamant des vérités partielles. Mais toujours, ces vérités étaient incomplètes, tronquées, destinées à détourner le chercheur de son chemin. La vraie lumière, elle, ne divise pas, ne séduit pas, elle libère. Elle ne nourrit pas l'ego, mais l'anéantit dans une clarté qui dépasse toute illusion. On pourrait croire que ces récits appartiennent à un passé révolu, réservé à quelques initiés. Pourtant, les illusions des archontes sont toujours présentes, habilement intégrées dans notre monde moderne. Regardez autour de vous. La société de consommation promet le bonheur à travers des objets. La publicité nous bombarde d'images éclatantes, de promesses de satisfaction immédiate. Les écrans diffusent sans relâche des lumières artificielles qui captent notre attention et nous hypnotisent. N'est-ce pas là la même stratégie? Une lumière extérieure, éclatante, qui fascine mais ne nourrit pas. De même, dans le domaine spirituel, combien de doctrines séduisent par des promesses faciles? Prospérité instantanée, illumination rapide, pouvoir occulte à portée de main? Autant de pièges qui flattent l'ego et détournent du véritable travail intérieur. Les archontes ne sont pas seulement des entités cosmiques lointaines. Ils s'incarnent dans les structures, les systèmes et les illusions de notre époque. Leur lumière est partout, et c'est à nous de voir si nous savons la reconnaître. Les anciens sages donnaient une méthode simple mais exigeante pour ne pas tomber dans les pièges archontiques. L'épreuve du silence intérieur. Lorsque tu es face à une révélation, un enseignement, une lumière qui prétend t'éclairer, demande-toi, est-ce que cela apaise mon être profond ou est-ce que cela excite mon ego? Est-ce que cette lumière m'invite à m'élever au-delà de moi-même ou me pousse-t-elle à m'exalter moi-même? Est-ce qu'elle unit ou divise? Est-ce qu'elle libère ou attache encore plus à la matière? La lumière du plérôme est comme une eau pure qui apaise la soif la plus profonde. La lumière archontique, elle, est comme une boisson sucrée. Elle excite un instant, mais laisse plus vide qu'avant. La première vérité que nous devons admettre, c'est que nous vivons au cœur d'une guerre invisible. Une guerre entre le plérôme et les archontes, entre la vérité et l'imitation, entre la liberté et la servitude. Et cette guerre ne se joue pas dans des batailles cosmiques lointaines. Elle se joue dans chaque conscience humaine. Chaque choix, chaque croyance, chaque adhésion à une illusion ou à une vérité est une parcelle de cette lutte. Voilà pourquoi les anciens disaient « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le tout ». Car la vraie lumière est déjà en nous, mais recouverte par les reflets trompeurs qui nous entourent. Les archontes savent que s'ils parviennent à maintenir les hommes dans la confusion, leur victoire est assurée. Mais si une seule âme perce le voile et reconnaît la lumière du plérôme, elle échappe à leur emprise. Nous avons levé un premier voile, celui des illusions archontiques, ces fausses lumières qui cherchent à imiter le divin. Nous avons compris que le monde visible n'est pas forcément le reflet de la vérité, mais souvent un piège destiné à détourner l'homme de sa véritable origine. La question demeure, si la lumière archontique est partout, comment apprendre à s'en libérer? Comment retrouver le chemin vers la lumière du plérôme, celle qui ne trompe jamais? Ce n'est pas à l'extérieur que tu trouveras la lumière, mais dans la profondeur silencieuse de ton propre être. Nos pensées, nos désirs, nos émotions peuvent être des terrains de jeu pour ces forces. Les gnostiques enseignaient que les archontes ne créent pas directement en nous, mais qu'ils suggèrent. Comme des murmures invisibles, ils soufflent des pensées, amplifient nos peurs, excitent nos colères et travestissent même nos élans spirituels.
Imagine une graine de lumière qui sommeille en toi. C'est l'étincelle du plérôme. Autour d'elle, comme des ronces, se dressent des pensées parasites, des désirs incessants, des distractions multiples. C'est là que les archontes opèrent, non pas en détruisant la lumière, mais en l'ensevelissant sous un amas de fausses lumières. Ainsi, discerner la vraie lumière suppose d'abord de se libérer du tumulte intérieur. C'est ce que les mystiques appelaient le voyage intérieur, une descente dans les profondeurs de l'âme, là où les archontes n'ont plus de pouvoir. Les textes gnostiques insistaient, la première étape pour reconnaître la lumière véritable, c'est de plonger dans le silence. Pourquoi? Parce que les archontes règnent sur le bruit, le mouvement, l'agitation. Leur royaume est celui du chaos, de la dispersion, de l'incessant bavardage de l'esprit. Chaque fois que nous cherchons à nous perdre dans 1000 distractions, dans des désirs changeants ou dans le vacarme extérieur, nous sommes dans leur terrain de jeu. Le silence, au contraire, désarme leurs pièges. Il n'est pas seulement absence de son. Il est une force intérieure, une clarté qui permet à l'âme de distinguer ce qui vient du plérôme et ce qui vient des illusions. De nombreux maîtres anciens pratiquaient de longues heures de méditation, non pour chercher des visions spectaculaires, mais pour atteindre ce silence profond. Et dans ce silence, la différence se révèle. La lumière archontique s'évanouit, tandis que la lumière du plérôme demeure. Un des secrets les plus précieux de la gnose est que l'intellect seul ne suffit pas. L'esprit rationnel, aussi brillant soit-il, peut être trompé par les archontes, car ils savent se déguiser en logique, en rationalité, en sagesse apparente. Le véritable instrument pour reconnaître la lumière, c'est le cœur. Mais attention, pas le cœur sentimental, qui peut être manipulé par les émotions. Le cœur profond, le centre de l'être, ce que certains appelaient l'œil du cœur. C'est par ce centre que l'âme entre en résonance avec la lumière du plérôme. Cette résonance est subtile, mais indestructible. Tu peux douter avec ton esprit, être troublé par tes émotions, mais si tu plonges dans le silence de ton cœur profond, tu ressens une évidence qui ne s'explique pas par des mots. C'est cette évidence que les mystiques ont appelée gnose, une connaissance directe, intime, immédiate, qui ne passe pas par des raisonnements extérieurs. Alors, concrètement, comment reconnaître la lumière du plérôme? Les sages ont transmis des signes subtils, souvent cachés pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. La paix profonde. La lumière du plérôme ne provoque pas d'excitation ni d'agitation. Elle apaise. Même si elle bouleverse, c'est toujours pour libérer, jamais pour asservir. La clarté intérieure, elle ne suscite pas de confusion. Elle n'a pas besoin d'un flot de justification. Elle se reconnaît par sa simplicité et sa pureté. L'absence de flatterie, la lumière archontique flatte l'ego, promet gloire, pouvoir, domination. La lumière du plérôme, au contraire, dépouille l'ego. Elle ne nourrit pas le moi, mais révèle ce qui est au-delà du moi. La cohérence intime. Elle ne divise pas. Elle unit l'être, elle harmonise les contradictions, elle rassemble ce qui semblait séparé. La liberté, là où la lumière archontique enchaîne, enferme, crée de nouveaux dogmes. La lumière du plérôme libère, toujours. Ces signes ne sont pas spectaculaires, ils ne séduisent pas les foules. Mais pour celui qui cherche sincèrement, ils deviennent des balises infaillibles. Pourtant, même armés de ces signes, le chemin n'est pas sans danger. Car les archontes raffinent sans cesse leurs illusions. Ils savent imiter la paix par une fausse indifférence. Ils savent imiter la clarté par des doctrines rigides et simplistes. Ils savent imiter l'unité en imposant une uniformité forcée. Ils savent imiter la liberté par des promesses de licence illimitée. Ainsi, même les chercheurs sincères peuvent être trompés. Un exemple frappant. Certains mouvements spirituels modernes promettent un éveil immédiat, souvent accompagné d'enseignements séduisants, de rituels fascinants ou de promesses de pouvoirs occultes. Beaucoup de chercheurs se laissent séduire, croyant toucher la lumière du plérôme, mais découvrent, des années plus tard, qu'ils ne se sont qu'enfoncés plus profondément dans la toile archontique.
Les archontes ne craignent pas les chercheurs superficiels. Ils craignent ceux qui vont jusqu'au bout, dans le silence, dans le cœur, là où ils ne peuvent plus entrer. Pour comprendre le voyage intérieur, il faut évoquer un personnage central de la gnose, Sophia. Sophia, la sagesse divine, est celle dont la chute engendra le démiurge, et, par extension, les archontes. Mais elle est aussi celle qui, en nous, continue de souffler l'appel du plérôme. Selon les textes de Nag Hammadi, Sophia n'abandonna jamais complètement l'humanité. Elle plaça en chaque être humain une étincelle de lumière, un fragment du plérôme, afin que, même dans la prison cosmique des archontes, nous ayons la possibilité de retrouver le chemin. Cette étincelle, c'est ce que nous ressentons parfois dans les moments de grâce. Un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, un rappel d'une origine oubliée, une nostalgie inexpliquée pour une patrie invisible. Les archontes peuvent recouvrir cette étincelle, mais ils ne peuvent pas l'éteindre. Et c'est en nourrissant cette flamme intérieure que nous reconnaissons la lumière véritable. Contrairement aux religions établies, la gnose insistait sur une vérité dérangeante. Nul sauveur extérieur ne viendra nous délivrer si nous ne reconnaissons pas d'abord la lumière en nous. Les archontes se nourrissent de cette attente extérieure. Ils se présentent comme des sauveurs, des guides, des figures de lumière qui exigent soumission et vénération. Mais ces faux sauveurs ne font que prolonger l'esclavage. La vraie lumière ne se donne pas comme une autorité extérieure. Elle se réveille à l'intérieur. Elle ne demande pas d'adoration, mais de reconnaissance. Elle n'impose pas de croyance, mais invite à une connaissance directe. C'est pourquoi le mot gnose signifie connaissance et non croyance. Croire est facile, mais croire peut mener à l'illusion. Connaître, en revanche, c'est expérimenter par soi-même, intérieurement, la présence du plérôme. Le voyage intérieur est un chemin initiatique. Il ne consiste pas à accumuler des savoirs extérieurs, mais à désapprendre. Désapprendre les images trompeuses de la lumière. Désapprendre les conditionnements imposés par les archontes. Désapprendre l'adoration de l'ego. Chaque étape de ce voyage est une purification. Et à mesure que les illusions tombent, l'âme se rapproche de sa source véritable. Les anciens textes décrivaient ce processus comme une montée à travers les sphères, où l'âme devait affronter les archontes gardiens à chaque étape. Chaque fois, l'initié devait démontrer qu'il avait reconnu la différence entre la fausse lumière et la vraie. Chaque fois, il devait laisser tomber un attachement, une illusion, un mensonge intérieur. Au sommet de ce chemin, la lumière du plérôme brillait enfin, non plus comme une promesse extérieure, mais comme une réalité intérieure éternelle. Nous avons compris que la différence entre la lumière archontique et la lumière du plérôme n'est pas dans le spectacle extérieur, mais dans la résonance intérieure, dans la paix et la libération qu'elle engendre. Mais un mystère demeure. Si la lumière du plérôme est déjà en nous, pourquoi si peu d'âmes parviennent-elles à la reconnaître? Quelle est la stratégie ultime des archontes pour détourner l'humanité entière de cette vérité? Celui qui contrôle les croyances contrôle les âmes, et celui qui contrôle les âmes contrôle le monde. Nous avons compris que les archontes agissent par imitation et séduction, cherchant à masquer la vraie lumière du plérôme par des reflets trompeurs. Mais leur habileté va encore plus loin. Ils ne s'attaquent pas seulement aux individus, ils tissent des illusions collectives, façonnant les civilisations, les cultures et même l'histoire humaine. Ce pouvoir n'est pas un pouvoir visible. Les archontes ne dirigent pas des armées sous leur vrai nom. Ils règnent à travers les structures invisibles, les croyances imposées, les systèmes qui deviennent des prisons mentales. Leur royaume n'est pas bâti avec des pierres, mais avec des idées. Pour les gnostiques, le monde entier était un système archontique, des religions détournées, des empires avides de domination, des philosophies incomplètes, des institutions qui promettent la lumière, mais n'apportent que des chaînes. Leur arme la plus redoutable, la manipulation de la croyance. Dès les premiers siècles, certains gnostiques affirmaient que les archontes avaient infiltré même les doctrines spirituelles, transformant la recherche intérieure en système dogmatique. Ils savaient que l'homme, privé de son lien direct au plérôme, chercherait un guide, une voie, une autorité extérieure. Alors, ils se sont présentés comme des dieux jaloux, exigeant adoration, sacrifice, soumission.
Dans certains textes apocryphes, le démiurge est décrit comme proclamant « Je suis un Dieu jaloux et il n'y en a point d'autre que moi ». Une déclaration que les gnostiques considéraient comme le signe d'un imposteur. Car la lumière véritable n'est pas jalouse. Elle ne réclame pas d'exclusivité. Elle est plénitude, abondance, partage. Ainsi, les archontes transforment la quête spirituelle en obéissance aveugle. Ils créent des dogmes, des rituels obligatoires, des figures autoritaires, afin de détourner l'âme de sa quête intérieure et de la maintenir prisonnière d'un culte extérieur. Mais leur influence ne s'arrête pas à la religion. Les archontes se nourrissent également des structures politiques et économiques. Regarde l'histoire. Combien d'empires ont promis justice, lumière, prospérité, avant de sombrer dans la tyrannie, la guerre et l'oppression? Chaque fois, une illusion collective était créée. Une idéologie, un mythe fondateur, une promesse d'avenir radieux. Les masses y croyaient, et cette croyance suffisait à donner pouvoir aux dirigeants. Les archontes n'ont pas besoin de se montrer. Ils insufflent leurs illusions dans les cœurs des hommes de pouvoir, les poussant à bâtir des systèmes où l'individu est sacrifié au profit d'un ordre imposé. La gloire des nations, l'orgueil des rois, les conquêtes sanglantes, tout cela n'est que théâtre pour nourrir les archontes, car leur vraie nourriture sont nos passions. Peur, haine, désir de domination. Si les archontes utilisaient jadis les temples et les empires, aujourd'hui leurs armes sont plus sophistiquées. Les médias, les écrans, les flux constants d'informations jouent le rôle de miroirs archontiques. Ils bombardent les consciences de lumières artificielles, d'images séduisantes, de récits fabriqués. La publicité promet une vie idéale. Les réseaux sociaux créent des identités artificielles. La technologie enferme l'attention dans un monde virtuel. Tout cela n'est pas neutre. C'est une architecture invisible qui capte l'énergie des âmes. Car là encore, ce qui compte pour les archontes, ce n'est pas la vérité, mais la croyance. Peu importe que les images soient fausses, que les récits soient de mensongers. Si l'homme y croit, alors il est pris dans le piège. Et ce piège est plus subtil que jamais. Il ne repose plus seulement sur l'autorité d'un dieu ou d'un roi, mais sur le consentement inconscient d'une humanité qui croit librement choisir ses chaînes. Un autre stratagème des archontes, plus insidieux encore, est le contrôle de la mémoire collective. Les gnostiques affirmaient que les archontes n'étaient pas seulement des gardiens de l'espace, mais aussi du temps. Ils régnaient en maintenant les hommes prisonniers de récits imposés, mythes tronqués, histoires réécrites, vérités effacées. Chaque civilisation s'est construite sur une version arrangée de son passé. Et plus une société croit comprendre son origine, plus elle accepte les lois imposées par ceux qui détiennent ce récit. Si la véritable origine divine de l'homme est oubliée, alors il est facile de la servir. Il devient un être sans mémoire, sans racines, dépendant de l'autorité extérieure pour savoir qui il est. C'est là l'une des plus grandes victoires archontiques. Faire croire que l'homme n'est qu'un produit de la matière, qu'il n'a pas d'origine céleste, et qu'il doit donc se soumettre aux lois matérielles et aux puissances visibles. Un stratagème récurrent des archontes est celui du faux sauveur. Ils savent que l'homme, ressentant sa captivité, cherche instinctivement une libération. Alors, ils lui offrent des libérateurs. Mais des libérateurs qui ne font que renforcer la cage. Parfois, ce sont des figures religieuses transformées en idoles inaccessibles. Parfois, ce sont des leaders politiques qui promettent un âge d'or. Parfois encore, ce sont des idéologies séduisantes qui annoncent un monde parfait. Mais toujours, ces sauveurs détournent l'homme de sa lumière intérieure et lui imposent une dépendance extérieure. Toujours, ils maintiennent le pouvoir archontique, sous une forme plus séduisante mais tout aussi oppressante. Un aspect moins connu, mais fascinant, est la manière dont les archontes transforment les émotions humaines en une sorte d'économie spirituelle. Chaque peur collective, chaque guerre, chaque chaos est pour eux une manne d'énergie. Ils se nourrissent de la peur, de la colère, de la souffrance, comme d'une énergie subtile. Les gnostiques disaient que les archontes ne peuvent pas produire leur propre lumière. Ils doivent vampiriser celle des âmes humaines. Et pour cela,
Ils ont besoin que l'humanité reste prisonnière de cycles d'angoisse et de violence. Regarde le monde actuel. Crises répétées, menaces constantes, sentiment d'insécurité permanent. Tout cela alimente un climat émotionnel dense, où les archontes prospèrent. La paix intérieure, au contraire, les affame, car un être humain en paix, relié au plérôme, devient inatteignable. Parmi tous leurs pièges, il en est un qui surpasse les autres, faire croire à l'homme que sa propre lumière intérieure n'existe pas. Tant qu'il cherche dehors, tant qu'il adore des idoles extérieures, tant qu'il attend des sauveurs, il reste prisonnier. Mais si un jour il découvre que la lumière du plérôme est déjà en lui, les archontes perdent leur emprise. C'est pourquoi ils déploient tant d'efforts pour détourner l'attention de cette vérité. Ils inventent des distractions, des illusions spectaculaires, des systèmes complexes, tout, sauf laisser l'homme se tourner vers l'intérieur. L'ultime bataille se joue donc ici, dans la capacité de l'âme à se rappeler sa propre origine, malgré les ténèbres collectives qui l'environnent. Nous avons dévoilé les grands stratagèmes des archontes, la manipulation des religions, des empires, des médias, du temps et même de nos émotions. Leur pouvoir est immense, mais il repose sur une faiblesse. Il dépend toujours de notre croyance. Car si un jour l'homme cesse de croire à leurs illusions, si un jour il reconnaît la lumière du plérôme en lui-même, alors tout leur édifice s'effondre. Mais cette libération n'est pas facile. Car se réveiller, c'est aller contre le courant de la majorité, c'est défier des millénaires d'illusions collectives, c'est devenir un étranger dans son propre monde. Alors, la question devient, comment résister aux archontes? Quels outils concrets, quelles pratiques, quelles forces peuvent permettre à l'âme de traverser leurs pièges et de rejoindre la vraie lumière? Les traditions anciennes nous avertissent toujours d'un danger subtil. Le faux éclat, celui qui attire l'œil mais aveugle l'âme. Car les archontes, ces gardiens de l'illusion, n'ont pas seulement pour rôle d'enfermer l'homme dans la matière. Ils cherchent aussi à imiter la lumière elle-même pour tromper les chercheurs sincères. Leur stratégie? Revêtir un masque de vérité, se couvrir de sagesse apparente et offrir à l'âme des lueurs séduisantes qui ressemblent à la lumière du plérôme, mais qui en sont le contraire. Elle est cruciale. Elle plonge dans le cœur des illusions archontiques, ces pièges mentaux et spirituels qui égarent même les plus déterminés. Reconnaître leurs ruses, c'est apprendre à voir au-delà des apparences et à développer un discernement qui sépare le vrai du faux. L'une des ruses les plus anciennes des archontes est de flatter l'ego de l'homme spirituel. Au lieu de l'écraser, ils lui offrent une sensation de grandeur. Visions spectaculaires, expériences intenses, révélations éclatantes. Celui qui reçoit ces apparitions croit toucher au sacré, alors qu'il ne fait que contempler un reflet fabriqué. Dans les traditions gnostiques, il est dit que lorsqu'un archonte veut égarer l'âme, il lui présente une lumière aveuglante et lui murmure « Je suis le Dieu, il n'y en a pas d'autre ». Or, ce Dieu n'est qu'un usurpateur, une copie imparfaite qui confond l'âme en l'entraînant dans l'orgueil spirituel. Le vrai signe du plérôme n'est pas la grandeur qui enivre, mais la profondeur qui apaise. La lumière divine ne gonfle pas l'ego, elle le dissout. Mais les archontes ne se contentent pas de séduire. Ils savent aussi terrifier. À travers des visions d'enfer, des menaces divines ou des cauchemars oppressants, ils enferment les âmes dans la peur et la culpabilité. Car un être dominé par la peur reste esclave. Les textes de Nag Hammadi insistent sur ce point. Les archontes veulent dominer l'homme en le rendant craintif, en lui cachant qu'il porte en lui l'étincelle du plérôme. Autrement dit, ils maintiennent l'humanité dans l'ignorance de sa propre origine divine. Au lieu de regarder vers l'intérieur, l'homme regarde vers ses juges extérieurs, ces faux dieux qui réclament soumission et obéissance. La plus subtile des ruses est sans doute la fausse lumière. Elle brille, elle rassure, elle ressemble en tout point à la vraie, sauf qu'elle conduit à l'enfermement au lieu de la liberté. Cette lumière trompeuse est parfois confondue avec le progrès matériel, les idéaux collectifs, ou même certaines doctrines spirituelles trop rigides.
Elle donne l'impression d'élever l'homme, mais au fond, elle ne fait que raffermir les chaînes de l'illusion cosmique. Le signe distinctif est simple. La fausse lumière divise, hiérarchise, sépare le pur de l'impur, l'élu du damné. La vraie lumière, elle, unifie et réconcilie. À l'époque des manuscrits gnostiques, les archontes étaient décrits comme des entités cosmiques. Aujourd'hui, leur influence prend une autre forme, celle des mirages modernes. L'écran qui hypnotise, l'algorithme qui enferme, l'information qui déforme. Certains chercheurs voient dans la technologie excessive une continuation de l'œuvre archontique, détourner l'homme de son intériorité en le noyant dans un flux constant d'images et de distractions. Ici encore, l'ombre se fait lumière, le virtuel paraît plus réel que le réel. La grande question reste, comment savoir si l'on contemple la lumière du plérôme ou l'éclat trompeur des archontes? Les sages gnostiques ont laissé quelques repères. La vraie lumière libère, la fausse enferme. La vraie lumière unit, la fausse divise. La vraie lumière est silencieuse et paisible. La fausse est bruyante et spectaculaire. La vraie lumière dissout l'ego, la fausse le nourrit. Le discernement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'expérience intérieure. Celui qui apprend à plonger en lui-même, à écouter cette étincelle du plérôme, développe une vue intérieure que rien ne peut tromper. Un dernier piège, le plus subtil de tous, est l'illusion d'avoir atteint la vérité. Les archontes adorent donner à l'homme le sentiment qu'il est déjà illuminé. Car un chercheur qui se croit arrivé cesse de chercher et devient leur prisonnier le plus docile. La gnose authentique n'est jamais un état figé, mais un chemin sans fin. Le plérôme est infini, et chaque pas vers lui est une découverte plus grande. C'est pourquoi les sages disent « Celui qui croit savoir n'a pas encore vu ». Mais celui qui reconnaît son ignorance, celui-là commence à voir. Ainsi, nous avons vu que les archontes, loin de se présenter comme des tyrans visibles, avancent masqués, drapés de lumière et de sagesse. Leur royaume est celui des reflets, des copies et des illusions. Mais le chercheur sincère, armé de discernement, peut apprendre à percer ses voiles. Celui qui se souvient de son origine ne peut plus être trompé par l'ombre. Depuis les premiers instants de notre récit, nous avons traversé les couches de l'illusion. La création imparfaite, les pièges de la fausse lumière, les ruses des archontes. Nous avons appris à voir leurs masques, à reconnaître leurs armes, à sentir leurs mirages. Mais le voyage ne s'arrête pas à la dénonciation de l'ombre. Car l'ombre n'existe que pour rappeler la présence de la lumière. La vraie question, la seule qui compte, est celle-ci. Comment retourner vers le plérôme, vers cette source infinie de lumière qui ne peut être imitée? Les anciens gnostiques enseignaient que chacun de nous porte en lui une étincelle divine, un fragment de la lumière du plérôme tombé dans la matière. Cette étincelle est discrète, presque imperceptible, mais elle est là, et rien ni personne ne peut l'éteindre. Les archontes peuvent l'enfouir sous des couches d'illusion, de peur, de désir, mais ils ne peuvent jamais la détruire. Le retour commence donc par un acte de souvenir. Se rappeler que nous ne sommes pas seulement chair, émotion ou pensée, mais aussi lumière éternelle. Dans les évangiles apocryphes, Jésus dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume, il est au ciel », alors les oiseaux vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et autour de vous. Le premier pas vers le plérôme est ce retournement intérieur. Pour distinguer la vraie lumière de la fausse, il faut cultiver ce que les anciens appelaient le silence intérieur. Car la lumière du plérôme ne crie jamais, elle ne s'impose pas, elle ne séduit pas par des miracles voyants. Elle se révèle dans le calme, la paix et la profondeur. Les archontes, eux, aiment le bruit, les visions spectaculaires, les chocs émotionnels. Ils veulent attirer l'attention. La lumière divine, au contraire, se laisse trouver seulement par celui qui sait écouter dans le silence. Les mystiques de toute tradition insistent sur cette pratique. Méditation, prière silencieuse, contemplation. Non pour fuir le monde, mais pour entendre ce qui est toujours là, derrière le tumulte. Il faut le rappeler, la gnose n'est pas une religion, ni une série de dogmes.
C'est une connaissance vécue. Elle ne se transmet pas par des livres seulement, ni par des maîtres. Elle se révèle à l'âme qui ose chercher au-delà des apparences. C'est pour cela que tant de textes gnostiques insistent sur la connaissance intérieure. Reconnaître par expérience que l'on vient de la lumière, que l'on est fait de lumière, et que la lumière est notre destination. La différence avec les illusions archontiques est nette. Là où l'illusion veut enfermer dans des règles figées et des hiérarchies, la gnose ouvre vers une liberté infinie, une expérience intime et directe du divin. Une étape incontournable du retour est le détachement. Cela ne signifie pas renier le monde matériel, mais apprendre à ne plus s'y identifier. Car les archontes agissent surtout par attachement. Attachement à l'argent, au pouvoir, à l'image de soi, mais aussi attachement à des croyances rigides ou à des idéaux extérieurs. Le détachement, c'est voir que tout cela n'est qu'un passage, un décor de théâtre. Cela ne veut pas dire abandonner la vie, mais l'habiter avec lucidité. Comme disaient les gnostiques, être dans le monde, mais pas du monde. Le vrai voyageur est celui qui marche dans la matière en gardant les yeux fixés sur la lumière intérieure. Alors, comment sait-on qu'on a commencé à retrouver le chemin du plérôme? Ce n'est pas une question de vision, ni d'extase, ni de pouvoir. Le signe est plus simple, plus humble, mais infaillible, la paix intérieure et l'amour universel. Quand la lumière du plérôme touche l'âme, celle-ci cesse de juger, de craindre, de diviser. Elle entre dans une compréhension qui ne se dit pas par des mots, mais qui se vit dans chaque respiration. C'est une paix qui ne dépend de rien, pas même des circonstances extérieures. Les archontes ne peuvent imiter cela. Ils peuvent donner l'illusion de pouvoir, de gloire, de sensations fortes, mais jamais cette paix inaltérable. Il est essentiel de comprendre que retourner au plérôme ne signifie pas fuir ce monde. La matière reste notre champ d'expérience, notre école. Le but n'est pas d'abandonner la vie terrestre, mais de la transfigurer. Le chercheur qui a retrouvé la lumière intérieure n'est plus prisonnier de l'illusion, mais il agit dans le monde en messager de cette lumière. Il ne fuit pas, il éclaire. C'est pourquoi les gnostiques affirmaient que l'homme libéré devient lui-même un porteur de lumière. Non pas un maître qui domine, mais un frère qui rappelle aux autres ce qu'ils ont oublié. Le voyage atteint son sommet lorsque l'âme réalise que la lumière qu'elle cherchait n'a jamais été séparée d'elle. Que le plérôme n'est pas un lieu lointain, mais une réalité toujours présente. Cette reconnaissance est la gnose ultime. Voir que l'ombre n'a jamais eu de pouvoir réel, que les archontes n'étaient que des mirages, et que la lumière est la seule réalité. À cet instant, l'âme cesse de chercher. Elle se repose dans ce qu'elle a toujours été. Elle devient une avec la lumière, et de ce point de vue, il n'y a plus ni illusion, ni séparation, ni peur. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage à travers les mystères du plérôme et les illusions des archontes. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a résonné avec ces révélations. Peut-être une étincelle intérieure, peut-être un souvenir enfoui qui vous rappelle que la vraie lumière n'a jamais quitté votre être. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre écoute et votre ouverture sont précieuses. Ce que nous explorons ici n'est pas un simple récit, mais une quête, une recherche commune de vérité. Et savoir que vous marchez à mes côtés dans cette exploration, c'est la plus belle des récompenses. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous des questions, des émotions ou des intuitions, je vous invite à soutenir cette démarche. Laissez un « j'aime ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque geste de votre part permet à cette lumière de circuler un peu plus, et à ce message d'atteindre ceux qui en ont besoin. Rappelez-vous, les archontes peuvent multiplier les illusions, mais la vraie lumière, celle du plérôme, ne peut être imitée. Elle vit déjà en vous. Il suffit de s'en souvenir. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre attention. Prenez soin de vous, gardez cette flamme vivante, et surtout, ne cessez jamais de chercher la lumière.